Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 20 janvier 2026. Alors, j'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, et un moment, une minute de silence pour accorder à M. Mario Lebrun, le décès de M. Mario Lebrun, qui est décédé le 1er janvier 2026. Alors, sympathie à toute la famille. Merci. Alors, Mme Bernier, avons-nous quorum? Oui, nous avons quorum ce soir. Tout le monde est présent. Merci. On prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour pour l'ouverture de l'Assemblée. Je propose. Merci. Proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour. Mme Bernier. Gagné, pardon. Point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de séance du 16 décembre. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Au point 7, en Conseil municipal, il y aura des résolutions pour l'approbation des prévisions budgétaires pour l'Office municipal d'habitation. Résolution d'appui au retrait du Transplant Québec, projet de loi numéro 7. Demande au gouvernement du Québec de suspendre la loi 2. Il y aura aussi des résolutions pour la nomination des délégués concernant le conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'Alliance de l'énergie de la baie James. En 8, direction générale, il n'y a pas de point. 9, ressources humaines, nous n'avons pas de point. 10, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre. Octroi d'un contrat, réalisation d'une étude géotechnique, projet d'expansion du parc industriel. En 11, greffe, adoption du règlement 26-566 concernant le code d'éthique et déontologie des élus. En point 12, urbanisme et environnement, il n'y a pas de point. 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Participation au gala d'excellence de loisirs sport Beijing. Autoriser le dépôt de la candidature de la Ville au projet de construction des mini-terrains de la Fondation de l'Impact de Montréal. Au point 14, services techniques et travaux publics. Autoriser la directive de changement dans le cadre du remplacement de la colonne de puits numéro 1. Renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Au point 15, en service et incendie. En service des incendies, dépôt du rapport de service de sécurité incendie, adoption de l'an 13 du schéma de couverture de risque. 16, développement économique, pas de point. 17, varia. 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil. Et 20, levée de la séance. Merci. On prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Mario. Les petits blancs. Adoption du procès-verbaux de la séance du 16 décembre 2026. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance des séances du 16 décembre. Donc, il y a eu la séance ordinaire et 2 séances extraordinaires, une pour l'adoption du budget du PTI et une autre pour l'adoption du règlement 25-565, qui est les services offerts, la tarification pour les services offerts à la municipalité. Les membres en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits. Donc, il serait résolu là, de faire la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux des séances du 16 décembre. Merci, Mme Gagné. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 7, résolution. Pardon. 7 points. Point 6. 5. Point 5. T'as tourné de la page, trop vite. Représentation politique des membres du conseil. Ça saute. Ah, OK. C'est pas drôle, mon affaire. Bon, OK. Au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, qui est, c'est drôle, Mme Belleau. Merci. Donc, de mon côté, j'ai une rencontre avec le comité Ville et Villages en santé. J'ai eu une rencontre avec les résidents du manoir le 12 janvier dernier. 2 pléniers,
une rencontre en tant que présidente de la SEDEC avec la SPN et un dîner avec les aînés au manoir pour souligner Noël. Merci, Mme Bello. Mme Gauvin. Moi, j'ai eu les 2 pléniers. J'ai eu aussi, j'étais présente au dîner des aînés là, pour Noël et j'ai aussi participé à la séance d'information qui portait sur l'avenir du gym à Chapé. Merci. Monsieur Bouchard. De mon côté, 2 pléniers et une rencontre avec la direction du service des travaux publics le 15 janvier. Madame Touza. Pour ma part, 2 pléniers et un dîner de Noël avec les aînés au manoir. Merci, Madame Touza. Monsieur Fogg. 2 pléniers, rencontre travaux publics, puis une rencontre Ville et Village en santé. Merci, Monsieur Fogg. Monsieur Gravel. J'ai un dîner au manoir avec 2 pléniers. Merci. Pour ma part, je n'ai pas imprimé mes affaires, fait que je vous ferai le rapport la semaine prochaine. Alors, je suis pas au mois prochain. Je suis vraiment pas mon affaire aujourd'hui, de ce soir. Alors, je suis désolé. Au point 6, période de questions du public. Alors, nous n'avons pas de public ce soir. Au point 7, conseil municipal 7.1, approbation et des prévisions budgétaires 2026 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Bello. Donc, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a approuvé son budget 2026 le 26 novembre dernier. La Ville de Chapet a toujours une participation financière de 10 % au niveau du déficit. Le dossier a été traité lors du plénier du 12 janvier dernier. Donc, au niveau du budget de la SHQ, on avait des revenus de 68 264 $, des dépenses de 258 577 $, pour un déficit prévu de 190 313 $ pour l'ensemble du parc immobilier qui est situé ici à Chapet. Donc, la participation financière de 10 % de la Ville de Chapet s'établit à 19 031 $ pour l'année 2026. Et les frais vont être puisés à même les fonds d'administration générale pour le poste budgétaire 02 520 00 959. Merci, Mme Bello. Comme pareil, proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolution d'appui au retrait de Transplant Québec du projet de loi numéro 7. Considérant que le projet de loi numéro 7 déposé par le Conseil du Trésor vise la fusion ou la réorganisation de certains organismes gouvernementaux, considérant que Transplant Québec joue un rôle essentiel et unique dans la coordination des dons de transplantation d'organes au Québec, contribuant directement à sauver des vies, considérant que l'intégration de Transplant Québec dans une structure gouvernementale plus large pourrait compromettre son autonomie, son expertise spécialisée et sa capacité d'agir rapidement dans des situations critiques, considérant que la mission de Transplant Québec repose sur une approche collaborative avec les établissements de santé, les professionnels et les familles, nécessitant une gouvernance indépendante et agile. Il est proposé que la Ville de Chapet appuie la demande de retraite de Transplant Québec du projet de loi numéro 7 afin de préserver son statut actuel et son rôle stratégique dans le système de santé québécois, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame la présidente du Conseil du Trésor et le député de l'Assemblée nationale du Québec. On prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.3. Demande au gouvernement du Québec de suspendre la loi 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la
prestation des services. Monsieur Bouchard. Oui, donc c'est un sujet qui peut sembler un petit peu hors actualité, mais je vous rassure et je vous expliquerai pourquoi il l'est toujours. En fait, là, malgré son nom très louable et très noble, ce qu'on propose ici avec le projet de loi 2, c'est une réforme dans le réseau de la santé, notamment auprès des médecins de famille, qui est axée en fait sur des mesures de gestion de performance plutôt que sur la qualité des soins. Je rappelle que cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec sous bâillon. On y entrevoit comme municipalité un risque de décrochage et des difficultés accrues de recrutement et de rétention pour des médecins. Et vous savez que c'est un enjeu important pour les municipalités du nord du Québec. Bien que les négociations soient terminées et que le gouvernement se soit engagé à ne pas appliquer certaines des dispositions, elle demeure inscrite au projet de loi. Donc, le gouvernement actuel et tout autre éventuel gouvernement, s'il devait être remplacé, pourrait appliquer ces mesures-là, puisqu'elles sont toujours inscrites au projet. Donc, ce que nous proposons, la proposition est en fait, là, je vous épargne les multiples phrases, c'est que le gouvernement fasse marche arrière dans l'application de la loi 2, réévalue les effets de ce projet-là pour le système de santé et pour les régions, notamment comme le nord du Québec. Et une copie de cette résolution-là sera transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'au premier ministre du Québec et aux députés du nord du Québec. Merci, M. Bouchard. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touzat. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. 7.4, la nomination des délégués et substituts au conseil d'administration de la régie intermunicipale de l'Alliance et de l'énergie de la baie James. Madame Gagné. Donc, on conclut une entente avec d'autres municipalités pour la régie intermunicipale Alliance de l'énergie de la baie James. Donc, conformément à l'article 3.1 de cette entente-là, on doit désigner 2 délégués dans chaque partie, et 2 substituts. Donc, c'est ce qui était entendu dans cette entente-là. Donc, on doit procéder à la nomination des délégués et des substituts. Donc, il serait proposé là, que les délégués soient désignés comme M. Jacques Fortin, maire, et M. Mario Gravel. Et comme substitut, en cas d'absence de une ou l'autre des personnes, ce sera Mme Gauvin et Mme Bello-Poirier. Merci. Après, proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8, direction générale et administration, nous n'avons pas de point. Au point 9, ressources humaines, nous n'avons pas de point. Au point 10, finances et trésorerie, 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2025. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes à payer pour le mois de décembre s'élève à 787 808,65 et les comptes à payer pour la même période de 283 820,24. Merci. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Madame Gauvin. Oui. Mme Gauvin, on va faire pareil. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, merci. 10.2, octroi d'un contrat réalisation d'une étude géotechnique projet d'expansion du parc industriel A0 2025-07 de Mme Gagné. Donc, en août, là, on m'autorisait à lancer un appel d'offres là, sur public, dans le fond, sur SAO, pour trouver une firme de consultants en environnement pour réaliser une étude géotechnique dans le cadre de l'expansion dans notre parc industriel. Donc, on a des études à faire. Donc, l'ouverture de soumission a eu lieu le 2 octobre. On a reçu 4 soumissionnaires conformes, donc le groupe conseil UDA Inc. pour 105 289,40 le groupe ABS pour 117 551 Therapex Environnement pour 120 000 et Atkin Realis pour 184 508,69 Donc, on a présenté ce dossier-là en novembre. Donc, on avait confirmé l'octroi, mais c'était conditionnellement à l'obtention d'une subvention. On est toujours en attente de la subvention, mais on voulait faire la résolution qu'on allait octroyer le contrat conditionnellement à l'obtention de la subvention. Donc, le contrat serait octroyé au groupe conseil UDA Inc. pour un montant de 105 289,40 pour la réalisation là, de notre étude géotechnique pour l'expansion de notre parc industriel pour un futur projet de cours de transbordement. Merci, Mme Gagné. Alors, j'en prends. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. On
Propose en double. Je prends Je suis quelque chose. bon, je suis bon joueur. Jean-Mario? Monsieur Gravel? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. Au point 11, bref, 11.1, adoption du règlement 26-566 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chapais. Madame Gagné. Donc, conformément à la loi là, sur l'éthique et déontologie là, en matière municipale, toute municipalité a l'obligation de réviser son code d'éthique pour les élus municipaux avant le 1er mars. Donc, on a fait une avis de motion là, en décembre pour présenter le projet de règlement. Il n'y a pas eu de changement dans le règlement, mais on devait quand même faire une révision. Donc, il serait proposé d'adopter le règlement 26-566 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chapais. Merci. Proposeur. Je propose. Proposé par... Pas Mme Dell. Non, pas Mme Gauvin. Non, Mme Regarde. Dell, vous avez la même voix. C'est pas mal similaire. Alors, proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 13.1, participation au gala d'excellence de loisirs sport Bay James. Madame Touza. Alors, Loisirs Sport James a fait une demande à la ville de Chapais pour le gala d'excellence qui va se tenir à Chapais le 6 juin prochain, qui va être leur 12e édition. Puis, considérant que cet événement-là, c'est la seule qu'il y a régionale qui souligne l'excellence en sport, loisirs et loisirs, ça a été traité lors du plénier du 15 décembre. Ça fait qu'il a été proposé que la ville de Chapais contribue au succès de cet événement-là en prêtant la salle communautaire gratuitement lors de leur 12e édition qui va avoir lieu le 6 juin 2026. Merci, Mme Touza. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Je propose en tant que Mme Bello. C'est bien. D'où 13.2, autoriser le dépôt de la candidature de la ville de Chapais au projet de construction des mini-terrains de la Fondation de l'Impact de Montréal. Madame Gauvin. Oui, c'est ça. La Fondation Impact de Montréal a lancé un projet pour la construction de mini-terrains multisports destinés aux jeunes. Puis la ville de Chapais aimerait soumettre sa candidature pour ce projet-là pour un terrain multisport qui se trouverait dans le parc intergénérationnel. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné à soumettre la candidature de la ville de Chapais à la Fondation Impact Montréal et à signer tous les documents relatifs à ce projet. Merci, Mme Gauvin. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Bouchard, c'est le même là, c'est pas le même tombe de voix. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. Merci. Je peux essayer d'aller plus aigu si vous voulez. Non, c'est correct. Services techniques et travaux publics, 14.1, autoriser la directive. J'étudie quelque chose? Non. OK. OK. Autoriser la directive de changement dans le cadre de remplacement de la colonne du puits numéro 1. Madame Gagné. Donc, en octobre, on a accordé un contrat à l'entreprise LEAB, LEAB, là, pour le remplacement de la colonne de puits numéro 1. Quand on a certaines modifications techniques ont été soulevées lors de la mise en fonction là, de l'achat des composantes pour le remplacement de la colonne. Avec les vérifications techniques, on s'est rendu compte que plutôt qu'avoir du 6 pouces, ce serait préférable d'avoir du 8 pouces pour éviter l'endommagement à long terme de la conduite de puits. Donc, sur les recommandations, il serait proposé là, que le Conseil autorise la directive de changement numéro 1 pour une somme de 47 984,28 avant les taxes, pour un montant total là, de 117 042,77 pour pouvoir faire le contrat de la bonne façon. Alors, comme vous pouvez voir, on essaie de faire des choses, essayer d'éviter les problèmes. Alors, on évite les problèmes. C'est pour ça qu'on veut aller pour un autre puits. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
14.2, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Monsieur Ford. Considérant que l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, signée conjointement par la Ville de Chappé et la Ville de Chibougamau, a pris fin le 31 décembre 2025, considérant que la Ville de Chappé achemine les matières résiduelles recueillies sur son territoire dans les sites des villégiatures qui desservent, en vertu de l'entente sur l'équité fiscale, la fourniture des services de la protection incendie et la disposition des matières résiduelles avec le gouvernement régional Iouichi-Beijing à lieu d'enfouissement technique de la ville de Chibougamau. Considérant la volonté des deux villes de conclure une entente service, soit de 1er janvier au 31 décembre 2026, que la ville de Chappé accepte la proposition de la ville de Chibougamau et les coûts de se détaillant ainsi. Matière organique, compost, 176 et 105 sous la tonne métrique. Les ordures, 376 et 62 sous la tonne métrique. Ce dossier a été traité lors du comité planier du 19 janvier 2026. Il est résolu d'autoriser M. Fortin et Mme Mélanie, M. Fortin, maire, Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière, d'autoriser à signer pour et au nom de la Ville de Chapelle le protocole d'entente proposé par la Ville de Chibougamau portant sur l'élimination des matières résiduelles, que l'entente prend effet rétroactif à compter du 1er janvier 2026. Merci, M. Ford. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, vous comprendrez que dans cette résolution, les prix sont là. 176 et 65 quand la tonne métrique pour les matières organiques. Donc, ce que vous mettiez dans le bac brun, c'est 176 et 65 la tonne. Pour les ordures, 316 et 62. Alors, vous voyez la différence. Alors, il est important, justement, de faire de la récupération, de se servir du bac brun, si on veut que ça nous coûte moins cher, pour faire enfouir nos déchets. Parce qu'au bout de la ligne, c'est nous qui payons. Merci. Service de sécurité incendie, 15.1, dépôt du rapport de service de sécurité incendie. Madame Gagné. Donc, j'ai déposé au Conseil le rapport 2025 du service de sécurité incendie. Donc, ce qui mentionne principalement dans ce rapport-là, c'est qu'en 2025, les pompiers sont intervenus 18 fois, dont 12 fois sur le territoire de la Grébégie, donc sur le territoire du gouvernement régional d'Iouichi. Il y a eu des activités de prévention ont été réalisées sur les deux territoires, soit le territoire de Chappé et le territoire de la Grébégie. Et il y a eu des pratiques d'évacuation à l'école Saint-Dominique-Savio et au manoir Pierre-Guenette. Donc, les pompiers ont également visité, comme je disais, là, les propriétés de la municipalité. Au 31 décembre, l'équipe de service de sécurité incendie comptait 25 pompiers, dont 7 qui vont terminer leur formation au printemps 2026. Et on a 5 qui vont commencer là, à la fin janvier. Donc, on a une bonne cohorte là, de nouveaux qui sont crinqués pour devenir nos responsables en sécurité incendie. Merci, Mme Gagné. 15.2, adoption du rapport de l'an 13, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chappé. Monsieur Gravel. Considérant l'importance de la sécurité incendie pour la ville de Chappé, considérant que la municipalité de la Baie-James, MBJ, a adopté en mars 2012 son premier schéma de couverture des risques en sécurité incendie pour le territoire de la Gémésie, comprenant le territoire de la MBJ, les villes de Chappé, Chibougamau, Lebel-sur-Quillon et Matagami. Considérant que le gouvernement régional Iouichi-Beijing a succédé à la municipalité de la Baie-James en janvier 2014, considérant qu'il y a d'adopter le rapport annuel du service de sécurité incendie de la ville de Chappé, correspondant à l'entraise du schéma de couverture des risques de sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2025, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 19 janvier 2026. Il a proposé que le conseil municipal adopte le rapport annuel du service de sécurité incendie de la ville de Chappé et par le fait même celui de l'entraise du schéma de couverture du risque d'incendie, de la sécurité incendie. Merci.
Merci, M. Gravel. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Non, Mme Gauvin. Bon, Mme Gauvin. Je n'existe pas. Je vais vous séparer. Je vais vous séparer. Je vais vous mettre une De chaque toute façon, bord. moi, c'est Bernier, fait que... Écoutez, on commence l'année. Appelez-vous. Bon, c'est ça. Alors, schéma de couverture de risque, c'est quelque chose, c'est une entente qu'on a intermunicipale avec la régie, toutes les municipalités ensemble, avec les Grévigies. Alors, c'est quelque chose qu'on est assujetti à se conformer. Alors, c'est pour ça que nous signons cette entente. C'est le minimum qui est exigé. Donc, si on en veut plus, on en met plus, mais c'est le minimum qui est exigé. Merci. Au point 16, développement économique, on n'a pas de point. Au point 17, Varia, on n'a pas de point. Période de questions du public, on n'a pas de public. Questions et commentaires aux membres du conseil, en passant par la mairesse suppléante, Mme Bello-Poirier. Donc, pour ma part, j'aimerais inviter la population à la séance d'information publique qui va se tenir le 29 janvier prochain de 16h à 19h à la salle communautaire pour le projet du parc solaire. Merci, Mme Bello. Morgane, Mme Gauvin. Moi, je voulais parler du fait que il fait très froid ces temps-ci, fait qu'on chauffe plus longtemps et plus fort. Fait que je voulais inviter les gens à être un petit peu plus vigilants qu'à l'habitude par rapport à ça pour éviter le plus possible les incendies puis les risques de feu dans chaque. Merci, Mme Gauvin. Monsieur Bouchard. Et, de mon côté, comme vous avez pu remarquer, Dame Nature n'a pas chômé sur les précipitations à présent. Donc, on a des beaux bancs de neige un petit peu partout. Je vous rassure, le service des travaux publics a amorcé l'élargissement d'abord des avenues et l'élargissement des rues suivra sous peu. Donc, avis aux motoneigistes, faites attention, les bancs de neige vont être plus carrés un petit peu. Ça pourrait être à pic. Et sinon, vous avez certainement vu dans les derniers jours certaines publications sur les réseaux sociaux, notamment celui du service des loisirs, qui traitait de la réouverture de la piscine. Eh bien, si tout se poursuit comme ça doit en temps normal, au début du mois février, la piscine devrait ouvrir à nouveau. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des questions pour la ville, ce n'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux que ça doit se passer, du moins pas sur les publications. On vous invite plutôt à nous écrire. Vous pouvez utiliser le courriel info@ville-de-Chapais ou encore nous écrire via les plateformes de communication de nos réseaux sociaux. Ou sinon, on le souhaiterait bien, présentez-vous au conseil municipal lors des séances ordinaires et venez nous adresser vos questions directement. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous répondre. Merci, M. Bouchard. Mme Toulon. Alors, moi, j'aimerais vous parler du défi polaire qui va faire sa 27e édition, qui va avoir lieu le 14 février à Chapais. Vous pouvez vous inscrire sur le site, sur Facebook, en ligne. Les inscriptions, sinon, vendredi, ça va être le 13 février, ça va être de 19h à 21h à la salle communautaire, ou sinon, samedi matin, de 8h à 9h30. Ça fait que j'invite tout le monde à venir soit les encourager, les motoneigistes qui vont participer, ou à participer, puis également, avec votre inscription, bien, il y a un souper et un spectacle inclus. Merci, Mme Toulon. M. Fogg. On vous souhaite un bon mois. C'est bon, M. Fogg. M. Gravel. Oui, bonjour. Moi, de mon côté, je vais vous mentionner qu'à Chapais, il y a beaucoup de terrains disponibles pour des développements résidentiels, commerciaux, industriels et même des projets agricoles. Ben oui, à Chapais, on a des terrains disponibles pour des projets agricoles. Gênez-vous pas à contacter la ville si vous avez besoin d'un terrain. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. Merci, M. Gravel. Pour les terrains agricoles, communiquer avec la SEDEC. La SEDEC va pouvoir vous aider là-dessus, je pourrais ajouter. Sinon, on va les référer à la SEDEC. Oui, sinon on va vous référer, c'est sûr. Comme vous pouvez voir, c'est un conseil qui est assez convivial.
On fait des petites erreurs, mais c'est pas grave, on n'est pas parfait. L'esprit d'équipe est là. Le principal, c'est qu'on est là, puis qu'on fait le travail. C'est ça qui est le principal. Quand je me suis présenté au poste de maire, les gens m'ont posé des questions, puis ils m'ont dit, Jacques, on aimerait ça, savoir la vérité, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est exactement ce que je vais faire dans la vérité. C'est ça qu'on va vous dire. Vous avez des questions, posez-les-nous, on va vous répondre. Je suis ici à l'hôtel de ville pratiquement tous les jours. Quand je ne suis pas ici, c'est parce que je suis en dehors et je travaille pour vous. Mais sinon, Mme Gagné en est pas mal témoin. Je suis pas mal tout le temps ici. Alors, gênez-vous pas. Si je ne suis pas capable de répondre à vos questions, Mme Gagné est là et j'ai une équipe formidable avec moi. On va répondre à vos questions. Dernier petit point, Mme Lavoie m'a appelé. Mme Lavoie, c'est la personne à qui appartient l'usine de cogénération. Elle m'a appelé, elle m'a donné des nouvelles au niveau des cendres. Vous savez, ça a fait des nouvelles au niveau des cendres. Bon, et puis s'il y a des gens qui pensent que j'en veux à quelqu'un parce qu'ils ont fait des plaintes, j'en veux pas pantoute. Vous avez le droit de vous exprimer. J'ai rien contre ça. Il n'y a pas de problème. Mais là, juste, je vais vous la donner. Madame Lavoie m'a appelé, elle m'a dit, Monsieur Fortin, elle dit, les pourparlers sont commencés avec le ministère de l'Environnement et le dossier avance au niveau des cendres. Je ne vous dis pas que ça va être réglé demain matin, mais le dossier avance, il travaille, puis j'ai d'autres dossiers que je suis en train de mettre à jour. Mais pour l'instant, je ne veux pas en dire plus, mais le dossier avance. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite il y a un bon souper que l'Âge d'Or prépare aussi en fin de semaine. La dernière journée pour acheter vos billets, c'est demain. Alors, gênez-vous pas. On est là pour répondre à vos questions. Merci et bon mois. Je vais prendre un proposeur. On me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé pour Mme Poudlard. Bonne soirée.